Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur immaculé de Marie. Poursuivons avec cette quatrième méditation, mais au préalable, éclaircissement sur les trois méditations qui vont suivre. L'humilité que nous avons envisagée hier est celle qui convient à tout être créé. Elle eût été la disposition d'Adam au paradis terrestre. Elle sera en quelque sorte celle de notre béatitude. C'est le sentiment du néant devant l'infini. L'humilité d'abjection était essentiellement celle de la laideur et de la bassesse vile. Elle ne saurait convenir à un être sortant des mains de Dieu. Elle est faite, hélas, tout entière des mains de l'homme. Elle est uniquement l'œuvre du péché. Remarquons-le bien. Tout mal, pour petit qu'il soit, est une laideur et descend plus bas que le néant. C'est sous cet aspect qu'il se présente à la raison qui y réfléchit. Mais c'est sous des traits bien différents qu'il se présente à nos idées et à nos goûts. L'humilité d'objection, nous ne la comprenons décidément pas. Le profond et complet sentiment de notre vileté, nous ne l'avons pas. L'inclination à nous mettre bien bas, nous ne la sentons pas. Remarque frappante, les âmes les plus coupables sont précisément les plus réfractaires à ces sentiments. Et l'on voit au contraire l'innocence douter d'elle-même et se mépriser, tant il est vrai que la vue claire des choses demande des yeux purs. Les cœurs purs verront Dieu, dit l'Évangile. Mais ils verront aussi par contraste la laideur de ce qui lui est opposé, c'est-à-dire le mal. Voir en soi la laideur du mal et se juger d'après cette vue constitue spécialement l'humilité de l'homme déchu. Mais cette persuasion est tellement opposée à l'opinion commune qu'elle nous abandonne au sortir de la méditation. C'est comme un rêve de la nuit dont on garde à peine un souvenir vague et inefficace. C'est une formule qu'on se dit à soi-même, mais sans y bien croire. Persuasion, rêve, souvenir, formule, tout a disparu quand l'occasion se présente. Et devant les humiliations vraies, l'on ne retrouve en soi que le sens humain. Que faire, ô mon Dieu, pour sortir enfin de ces illusions persistantes? Que tenter pour s'élever au-dessus de ces vues naturelles? Il me semblait avoir bien senti la force des méditations précédentes. Et voilà que ce n'est pas seulement le courage qui me manque pour être chrétiennement humble, mais que c'est même la simple conviction. Là encore, Jésus se présente comme notre lumière. Il se fera l'homme des humiliations, plus peut-être que l'homme des douleurs. Il se montrera si abaissé, si avili, que nos yeux s'ouvriront forcément. Devant un tel spectacle, notre cœur attendri le plaindra, et notre main agitée cherchera à écarter de son front l'odieuse couronne des opprobres. Mais lui de s'écrier: Ne fais pas cela, ces humiliations, je les mérite. Ô Maître, expliquez-moi ce mystère. Voici donc cette méditation, la quatrième de cette troisième semaine, l'humilité d'abjection en Jésus-Christ. Premier point, humiliations extérieures. Deuxième point, humiliations intérieures. Troisième point, humiliation spirituelle. Préparation pour la veille. Cette méditation sera comme une sorte de tableau des humiliations de Jésus durant sa passion. Nous nous appliquerons à les bien constater et à les sentir pour en être impressionnés. Parcourons-les avec cette persuasion que, malgré nos efforts, nous ne distinguerons jamais que les bords de cet abîme. La passion, en effet, renferme de tels excès d'abaissement que l'esprit humain n'en saurait sonder les profondeurs. Il aperçoit ce qui s'étale au grand jour et il reste étonné. Il le médite, et il reconnaît qu'il ne voyait rien. Que serait-ce si nous avions l'âme d'un saint François d'Assise, d'une sainte Catherine de Sienne, d'une sainte Thérèse ou d'un saint Jean de la Croix? Nous découvririons un Jésus humilié que nous ne connaissions pas. Comme eux, nous foulerions aux pieds tout l'orgueil de la terre, et nous arracherions de notre cœur la dernière fibre sensible à l'estime vaine. Ô Jésus, je n'ai point ces vues, je n'ai point cette âme qui voit et qui sent. Votre Esprit Saint peut seul me les donner. Dites-lui, ô Jésus, de dissiper toutes mes idées fausses. Dites-lui de faire son œuvre qui est de vous révéler. Je désire tant vous connaître. Vous devez être si beau, oui, si beau sous vos humiliations. Car il y a là, je le soupçonne, une beauté morale, si étrangement haute que je ne puis la saisir, si ravissante qu'elle jette sur l'humiliation même un éclat qui la rend aimable.
Cette méditation ne demande pas précisément des retours sur nous-mêmes. Son but est plutôt de mettre sous nos yeux, dans notre esprit, au fond de notre être, une image saisissante de Jésus humilié, qu'elle y pénètre dans la sincérité de nos réflexions, qu'elle s'y imprime dans la vivacité de notre amour. Formons-nous une âme tout imprégnée de Jésus, et nous aurons plus fait pour le développement de notre humilité personnelle que si nous avions anxieusement parcouru nos propres misères. Nous aurons mis en nos cœurs, pour cette vertu, tout l'amour que nous avons pour Jésus. Méditation. Premier prélude. Composition du lieu. Parcourir rapidement les endroits témoins de la passion. Gethsémani, qui vit les humiliations personnelles de l'agonie, la trahison de Judas et l'abandon des apôtres, la maison de Caïphe et celle d'Anne, le prétoire de Pilate, le palais d'Hérode, où l'injustice et la haine s'acharnèrent sur Jésus, la salle de la flagellation, la voie douloureuse, le calvaire, la mort, entre deux voleurs, sous les yeux de tout un peuple. C'est un torrent débordé qui roule sa victime dans les eaux de l'abjection. Deuxième prélude, demander la grâce d'une résignation sincère et douce dans les humiliations. Humiliation extérieure. Premier point. Présentons-nous devant celui qui fut l'opprobre des hommes et le rejeté du peuple. Il nous est montré semblable à un lépreux, à un maudit de Dieu, à un être bas comme la poussière. Parcourons rapidement tous les genres d'humiliation qui nous seraient particulièrement sensibles. Disons le mot qui nous révolterait, Jésus fut humilié. Premièrement, dans sa dignité d'homme libre, ses ennemis se jettent sur lui, brutalement, le garrottent, le traînent en prison. Nous, si jaloux de notre indépendance, oh, quand on la menace simplement, dans la dignité publique de son corps, dépouillé de ses vêtements, flagellé, cloué, nu sur la croix, à la vue du peuple, un homme d'honneur préférerait 1000 morts à cette honte. Troisièmement, dans sa dignité personnelle, injure, crachat, soufflet. Que font les hommes devant ces outrages? Dans la dignité de sa raison, on le regarde comme un fou, on lui en donne le costume, on le fait passer lentement entre deux haies de curieux, et nous, si troublés quand on conteste une de nos qualités, quand on ridiculise une de nos opinions. Cinquièmement, dans sa dignité de prophète, on couvre ses yeux d'un bandeau, on lui frappe sur le dos, sur la tête, devine qui l'a fait. Sixième, dans sa dignité royale, voyez-le revêtu d'un vieux lambeau de pourpre, un roseau à la main, une couronne d'épines sur le front. Les soldats font devant lui d'ironiques génuflexions et rient grossièrement en le frappant de son sceptre dérisoire. Septièmement, dans sa dignité de Dieu, ses ennemis la lui arrachent autant qu'il en est leur pouvoir. Il est un imposteur, car qui s'est fait le Fils de Dieu, disent-ils. Sa condamnation à mort, basée sur ce motif, est le jugement d'une autorité encore retenue. Au calvaire, les pharisiens lui crient en ricanant, « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Ah, quand on nous condamne à tort, quand on nous raille cruellement et que nous pouvons nous venger, et si notre colère est impuissante, quels frémissements intérieurs. Huitièmement, dans sa doctrine, il vient détruire la loi, il trompe le peuple, il blasphème, il est l'ennemi de Dieu, disent-ils. Neuvièmement, dans sa réputation, il est condamné par tous les tribunaux, juifs, hérodiens, romains. Il est livré au dernier des supplices, il est placé entre deux voleurs comme le plus criminel, et cela à une époque de l'année où juifs et étrangers affluent de toutes parts, au grand jour et avec toute la publicité possible. Dixième point, dans ses disciples, trahi par l'un d'eux, délaissé de tous, renié formellement par leur chef, Jésus se voit perdu auprès de cette partie du peuple qui hésitait encore. Que reste-t-il à cet humilié? Humiliations intérieures. Pénétrons plus avant. Sur les ruines de l'honneur extérieur, l'orgueil peut se dresser encore et prolonger la résistance. Chassé de partout, il se réfugiera dans le sentiment de sa valeur personnelle, comme dans une citadelle demeurée intacte. C'est par sa force morale que l'homme est le plus grand. Sous la force brutale qui l'opprime, il reste invaincu. Trop souvent, hélas, cette grandeur d'âme est fragile parce qu'elle est faite d'orgueil. Jésus se présente à nos yeux dans l'opprobre de son apparente faiblesse. Même avant sa passion, il semble vaincu. Des impressions de crainte l'envahissent, Cepit pavere, et il les exhale comme s'il était incapable de les contenir. Tristis est anima mea usque et mortem. Il en est si fort pressé qu'une sueur de sang ruisselle de ses membres tremblants. Il paraît si peu semblable à lui-même qu'il repousse ce calice longtemps désiré. Il se montre si accablé qu'il cherche
du secours auprès des apôtres et qu'il en accepte un ange. Ô la belle et profonde humilité, de forme si humaine et d'intention si compatissante. Troisièmement, les humiliations spirituelles. Il est un d'un autre genre d'orgueil, plus rare et non moins pernicieux, c'est l'orgueil spirituel. Redoutable au milieu de l'estime commune, il est jusqu'au milieu des opprobres. Sommes-nous méprisés, calomniés, persécutés? Nous trouvons cependant autour de nous, comme Jésus au calvaire, quelques personnes sympathiques. Si notre attitude est digne, si nos paroles trahissent des sentiments élevés, si tout en nous manifeste une âme supérieure au malheur, la sympathie devient de l'admiration. Que Dieu, par quelque signe de spéciale protection, nous prête l'auréole des martyrs. L'admiration se transforme en enthousiasme. Ah, quel danger pour l'âme qui ne serait pas très humble. Quel piédestal pour son orgueil. Jésus choisit l'humiliation sans retour. Il la veut dans toute sa nudité spirituelle. Point de discours, mais une sorte de stupeur, entrecoupée par quelques rares paroles qui ressemblent à des sanglots. Aucun rayonnement de l'âme. Tout en lui est sombre comme la nuit, qui envahit le calvaire. Son Père est sans pitié. Jésus se déclare abandonné de lui. Déjà abandonné des hommes, maintenant abandonné de Dieu. Rien, rien ni sur la terre ni au ciel, qui ne soit une humiliation. Son abjection est consommée, et il y meurt. Ô ce crucifix qui se dresse partout devant nos yeux, avec sa tête penchée, son visage livide, son aspect de lassitude désolée, c'est l'image de l'homme humilié. C'est l'image même de l'humilité, plus encore que celle de la douleur. Quand la douleur cesse, l'humiliation reste après ce cadavre suspendu au gibet. Oh, quel exemple! Oh, quel secours! Résolution. M'agenouiller aujourd'hui 3 fois devant un crucifix pour demander à Jésus de me faire comprendre cette humilité. Passons maintenant au maître Ollier de la première conformité que nous devons avoir avec Jésus-Christ. Nous sommes tous obligés d'être conformes à Jésus-Christ. Saint Paul nous l'apprend lorsqu'il dit que Dieu nous a prédestinés pour être conformes à l'image de son Fils. Or, cette conformité consiste à lui ressembler, premièrement, en ses mystères extérieurs, qui ont été comme des sacrements des mystères intérieurs, qui devaient opérer dans les âmes, de sorte que, comme notre Seigneur a été crucifié extérieurement, il faut que nous le soyons intérieurement. Comme il était mort extérieurement, il faut que nous le soyons intérieurement. Comme il était enseveli extérieurement, il faut que nous soyons ensevelis intérieurement. Et cette vie intérieure, exprimée par les mystères extérieurs et les grâces acquises par ces mêmes mystères, doivent être en tous, puisqu'elles ont été méritées pour tous. C'est pourquoi saint Paul, parlant de tous, disait « Vous êtes morts ». Il est vrai que Dieu a préservé particulièrement certaines âmes pour exprimer même extérieurement en elles ces saints mystères. Comme nous le voyons dans quelques saints religieux qu'il a envoyés sur la terre afin de renouveler la vie de Jésus-Christ et qui ont été si abondamment remplis de son esprit, de la grâce de ces mystères, qu'ils ont exprimé au dehors son état même extérieur. Tel était saint François, en qui l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ crucifié a été si pleinement répandu, qu'il a rejailli jusque sur sa chair, et qu'il a fait voir au dehors de lui, sur les plaies qu'il a portées en son corps, le mystère du crucifix. Ce qui laisse encore à continuer à ses enfants, qui exercent sur leur chair une mortification continuelle. Tel était saint Benoît, qui a exprimé la sépulture de Jésus-Christ en se tenant caché dans une caverne et laissant ses enfants dans les tombeaux. Tels ont été plusieurs autres saints qui ont paru dans la Sainte Église et qui ont porté quelques marques extérieures des mystères. Mais pour le reste des chrétiens, à qui ils ont laissé l'exemple de leur dévotion, leur mettant ces mystères sensiblement devant les yeux, quoiqu'ils ne soient pas dans cette conformité extérieure à ces mêmes mystères, ils sont toujours obligés d'en posséder les grâces et l'esprit. L'esprit des saints mystères nous est donné par le baptême, et il est opérant en nous des grâces et des sentiments qui ont rapport et conformité au mystère de Jésus-Christ. C'est à nous seulement à le laisser opérer, et en vertu de ces grâces et de ces lumières, agir sur nous et sur autrui conformément au saint mystère. Par exemple, nous avons en nous l'esprit de Jésus-Christ crucifié, qui nous donne lumière et grâce pour nous crucifier intérieurement, pour nous mortifier dans des occasions où notre chair demande ses plaisirs et ses satisfactions, et pour nous rendre ainsi conformes intérieurement à Jésus-Christ crucifié. C'est ainsi que ce même esprit nous donne grâce
pour participer et pour nous rendre semblables à Jésus-Christ ressuscité, ayant intérieurement une vie cachée en Dieu comme il l'avait extérieurement. Car premièrement, comme il était séparé extérieurement du commerce des hommes, et qu'il était retiré en son Père, priant en lui et vivant en lui, sans être vu entre les hommes et sans converser parmi eux. De même, il faut que notre âme soit retirée intérieurement du commerce des créatures et de la conversation avec elles. Il faut qu'elle soit dégagée de l'amusement aux choses de la terre. Il faut qu'elle n'en soit plus intérieurement occupée. Il faut qu'elle n'ait plus ni pensée, ni affection pour elle. Ainsi, se retirant d'entre elles en esprit et s'occupant en Dieu, elle quitte toutes les affections par lesquelles elle était répandue dans le monde et dans les créatures visibles. Et elle commence à entrer en Dieu, pour vivre avec lui dans la solitude et dans la retraite intérieure. Et par ce moyen, elle entre dans l'état même de la résurrection. Secondement, notre Seigneur était caché en Dieu par sa sainte résurrection, en sorte que sa vie, c'est-à-dire la vie de sa chair, sa vie humaine, sa vie d'infirmité, était perdue en Dieu. Car étant consommée en Dieu, comme le bois dans le feu, elle ne paraissait plus rien en lui que Dieu, en qui il était perdu, enseveli et entièrement abîmé. Or cette vie ressuscitée est cette vie de Dieu en Dieu, est la vie cachée des chrétiens, à laquelle ils doivent tous participer à aspirer à cause de l'union intime qu'ils sont obligés, même en cette vie, d'avoir avec Dieu, et qui, comme un feu dévorant et une fournaise très ardente, engloutit l'âme, l'absorbe, l'abîme, la perd, et ainsi la cache en lui. C'est là la participation du mystère de la résurrection, c'est là la vie ressuscitée, qui se donne, selon saint Paul, à tous les chrétiens par le baptême. Comme Jésus-Christ, en sa résurrection, est entré en la vie de Dieu, en sorte qu'il ne vivait plus de la vie de la chair, l'âme n'animait plus son corps de la façon grossière dont elle l'animait auparavant, c'est-à-dire pour servir à ses besoins et à l'usage de la vie du monde. Mais cette âme toute divinisée était tout engloutie, perdue et absorbée en Dieu. Et tout ce que la chair avait de terrestre et de grossier était aussi entièrement consommé par la gloire. De même, la vie chrétienne porte intérieurement un transport de toute notre âme en Dieu, en sorte qu'elle ne pense plus ensuite qu'à l'aimer, qu'à le voir, qu'à se ressouvenir de lui, qu'à le servir de toutes ses forces, transportant à Dieu et à son service tout l'usage de sa vie, de sa vertu. Ainsi l'âme, en cet état de vie ressuscitée, de vie divine, ne se sent plus être attachée à la chair pour la servir, et pour lui suivre ses inclinations et ses mouvements, mais elle est tellement haletante vers Dieu qu'il n'y a que la moindre partie d'elle-même qui anime la chair. C'est pour lors la moindre occupation de l'âme que de donner la vie au corps qui demeure à demi-mort et sans vigueur à cause que l'âme est transportée en Dieu et ne vit plus qu'en Dieu. Et comme elle s'emprunte les qualités de Dieu et de son être, Dieu qui, bien loin d'être propre à nous animer, l'est plutôt à nous consumer, étant tout feu en lui, étant aussi tout l'être pour qui toutes les choses sont faites et qui n'est fait pour aucune. De là vient que l'âme est bien plus pour lui que pour le corps, et ainsi elle se perd bien plus tôt en lui qu'elle n'est pas capable de l'attirer au corps pour l'animer et pour rendre Dieu sa forme. L'âme donc étant en Dieu et se perdant en lui, s'abîmant en son amour et s'unissant à lui, devient participante de la vie de Dieu même, et est ainsi ressuscitée en l'esprit. Elle est intérieurement participante de la résurrection du Fils de Dieu, qui extérieurement était caché en Dieu, en la vertu de cette vie divine, qui le perdait en elle, et qui abîmait tout l'être infirme, et la vie de la chair qui était auparavant en lui. C'est là la première conformité à laquelle l'Esprit de Jésus-Christ nous appelle lorsqu'il nous dit que nous le suivions en nous rendant semblables à lui. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis.